L'étude TROMB-XDZ est une étude prospective observationnelle dont on vient de présenter les premiers résultats, donc des résultats préliminaires qui sont très intéressants. Ils permettent de montrer, de mettre en lumière la pratique quotidienne en Algérie dans le cadre de la prise en charge de la fibrillation atriale. Le Thrombic, c'est un AOD qui est prescrit dans le cadre de la prévention des AVC, des embolies systémiques de la fibrillation atriale. Donc nous avons voulu évaluer l'efficacité, mais surtout la tolérance de ce produit dans cette indication. L'étude a concerné 400 patients répartis dans le nord et dans les régions de l'intérieur. Les premiers résultats donnent un âge moyen de la population autour de 70 ans. Près de 80% sont hypertendus. L'hypertension artérielle constitue comme le premier facteur de risque de comorbidité qui est associé. Le deuxième facteur qui ressort, c'est l'obésité. Un malade sur deux a un BMI au-delà de la norme. Ça, c'est très intéressant puisque nous le savons aujourd'hui que la prise en charge des facteurs de comorbidité comme l'hypertension artérielle et l'obésité, c'est la base du traitement de cette arythmie. La gestion du trouble du rythme lui-même ne suffit pas à maintenir le rythme normal. Il faut aussi traiter tout d'abord les facteurs de risque tels que l'obésité, l'hypertension artérielle, le contrôle du diabète, etc. Le deuxième point qui sort, c'est que 14% des patients ont pris des médicaments sous-dosés, donc le 15 mg au lieu du 20 mg, sans raison valable. Donc la clearance n'était inférieure à 50. Donc on ne comprend pas que les médecins ont prescrit ce dosage. Il va falloir aller vérifier dans les dossiers, revoir la base de données et vérifier pourquoi ces patients ont donné des faibles dosages. Ce mésusage de la dose standard et des faibles doses est constaté un peu partout, 34% en Allemagne si je m'abuse, et puis autour de 20% en Belgique. Donc voyez-vous, c'est un phénomène international, mais il est très utile d'y aller regarder de très près parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Parce on fait courir le risque des complications thromboemboliques aux patients sans autant réduire le risque hémorragique. Donc globalement, ce sont les premiers résultats. On attendra d'ici quelques mois la publication des résultats finaux.